Question de Sophie qui est propriétaire de 2 chambres en résidence étudiante, chambres qui lui ont permis de défiscaliser et qu'elle souhaiterait revendre désormais. Et elle trouve que le contexte compliqué des derniers mois peut-être enlève quelques opportunités. Elle se demande comment se décider et à qui s'adresser. Alors d'abord, si j'ai bien compris, Sophie, vous avez dû acquérir ces biens ou ces deux biens avec le dispositif Censi-Bouvard, qui est un dispositif de défiscalisation qui existe un peu plus d'une dizaine d'années. Vous avez une réduction d'impôt lorsque vous alliez investir dans du neuf, mais contrairement au dispositif Cellier de l'époque ou Pinel aujourd'hui, c'était géré dans une résidence avec service. Donc souvent c'était étudiants, maisons de retraite, etc. Je n'ai jamais, et chez Net Investissement, on n'a jamais été très fan de ce produit. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas allier défiscalisation au moment où vous allez acheter et donc réduction d'impôt sur vos revenus d'activité sous forme d'une réduction chaque année. Ouais. Et le dispositif, ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire la location meublée gérée avec un bail. Mais peu importe, partons du principe que ça s'est bien passé pour Sophie. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 2 choses qui s'alignent. 1, la sortie, parce qu'il fallait s'engager sur 9 ans minimum, avec souvent 1 an et demi de construction. Donc tous ces dispositifs entre 2011 et 2012, de 2009 et 2012, sortent, on va dire grosso modo, après 9 ans d'engagement de location et de défiscalisation. Ils arrivent tous en même temps sur le marché. Il y en a beaucoup qui sortent en même temps, donc c'est des résidences entières, des gestions entières, ça c'est la première chose. Et évidemment, bon ça c'est pas de chance, contexte sanitaire très compliqué depuis 1 an et demi, vous imaginez bien que sur l'étudiant, le tourisme, etc., c'est pas forcément le moment de donner de la valorisation. Ouais. On a eu des suspensions de loyers, etc., etc. Donc Sophie, ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est de faire 3 choses. La première chose, c'est d'abord de savoir pourquoi vous voulez sortir. Est-ce que vous voulez sortir simplement parce que vous n'avez plus de défiscalisation ? Et c'est simplement, on va dire, quelque chose un peu de gourmand. Vous vous dites, je veux passer à autre chose pour en faire autre chose. Bon. Est-ce que 2, c'est plus compliqué que ça et ça devient un investissement parce qu'il n'y a plus de défiscalisation qui va devenir un petit peu lourd entre le loyer perçu et le prêt potentiellement à rembourser, il n'y a plus cette économie d'impôt qui permettait d'amortir un petit peu ce coût mensuel. Ou 3, est-ce que là, malheureusement, il y a un vrai besoin de se débarrasser de ce bien parce un vrai besoin d'argent personnel, on a besoin d'argent. Voilà. Bon, dans les 3 cas, chez Net Investissement, on a plusieurs partenaires. Je vous en cite un avec qui on travaille depuis un certain temps, qui s'appelle Immobilier Exécutif. Les équipes d'Immobilier Exécutif vont faire des choses très simples pour Sophie. Ils vont rentrer en contact avec elle. Ils vont lui demander tous les éléments concernant ces 2 chambres, le bail, la vie du bien, la construction, etc., etc. Ils vont donc évidemment évaluer sur la base du potentiel locatif et des éventuels travaux à faire ou qui ont été faits, une valeur de bien actuelle. Et ensuite, vont lui donner la possibilité, au prorata de son besoin en termes de durée, soit de le vendre sous 3 mois, soit sous 6 mois, soit sous 9 mois. Vous imaginez bien, mon cher Cédric, que s'il faut vendre vite, on vend souvent de façon plus drastique, plus contrainte. Donc en fait, on retombe moins bien sur ses pieds. Donc ma chère Sophie, n'hésitez pas, Immobilier Exécutif, il y en a d'autres. Faites-vous aider parce que si vous êtes en meublé, on est sur un marché extrêmement particulier. Ouais. Il faut connaître, c'est pas dans l'agence immobilière du coin qu'on peut vendre un bien de ce type-là.